Maintenant, on va parler d'une chose qui est très importante, ce qu'on appelle le paraphrasing. C'est une des compétences les plus importantes, les plus avancées qu'un chercheur doit avoir quand il rédige en anglais. Alors, le paraphrasing, c'est quoi? C'est la technique pour éviter d'avoir du plagiat. D'accord? D'avoir du plagiat. Alors, c'est quoi le paraphrasing? C'est de réécrire la phrase en utilisant nos mots et notre style. Le plus important, c'est quoi? C'est own words, mais own style. Donc, ça veut dire quoi? Alors, le plus important, c'est qu'on doit garder the same meaning, le même, on ne va pas changer le sens. Et deuxième des choses, on essaie d'avoir la même longueur, voire même un peu moins, ça serait mieux. Parce que je vous ai pas dit une chose, c'est qu'en anglais, les anglophones sont vraiment avares, hein. C'est des gens mchahin, qui m'en parlent. Donc, moins vous utilisez de mots, mieux c'est votre article. C'est pour cela, par exemple, dans les articles, ils vous disent ah, pas plus de 3 000 mots, hein. On ne va pas mettre 10 000 mots, on n'a pas le temps pour vous lire. Il faut mettre ça dans la tête. Donc, un anglophone, la phrase, tellement elle est courte, elle est mieux. Plus c'est lent, plus c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, quand on essaie de faire ce qu'on appelle le paraphrasing, donc, il faut mettre ça dans la tête. On va réécrire la phrase en utilisant nos mots, our words, et en essayant d'avoir la même longueur, voire moins de la phrase. Donc, je dis n'importe quoi. La phrase avait 20 mots, avoir 20, voire 17 ou 15, ça serait mieux, mais attention, il ne faut pas changer le sens. Et le plus important, il faut mettre la citation. C'est vrai que vous avez changé la phrase en utilisant vos mots, votre style, mais ça, c'est pas votre phrase. C'est une phrase qui est tirée, qui est refaite à partir d'autres phrases, d'autres gens. Donc, il faut mettre la référence. Donc, pour les gens, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, et alors les articles, ils copient une phrase, je ne sais pas, une définition, une discussion, etc. Il va mettre ça dans son article, copier-coller, il va mettre la référence. Il va dire, puisque j'ai mis la référence, donc ce n'est pas du plagiat, non, c'est du plagiat. C'est comme ça. Et maintenant, toutes les revues sont dotées de logiciels anti-plagiat, de logiciels qui sont vraiment très performants. Donc, il y a même, par exemple, nous travaillons dans des revues, oui, il y a même si vous avez utilisé, c'est-à-dire un changement important du texte, surtout pour les gens littéraires. Parce qu'ils font ça, ils prennent un texte, ils changent pour dire ah, que c'est mon texte. Ils vont le découvrir. Après, donc, ils vous nous donnent le pourcentage et les sources et tout. Et donc, on va directement. Il y a plusieurs, par exemple, revues, plus de 15% de plagiat, c'est rejeté. Il y a des gens qui admettent 20, mais vraiment, c'est interdit. Donc, copier-coller une phrase, même avec la référence, c'est du plagiat. Il faut faire très attention. Donc, il faut faire du paraphrasing. Alors, vraiment, pour aller un peu plus vite, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en paraphrasant? Donc, un, c'est don't copy the original sentence. Il ne faut pas utiliser beaucoup de mots de la phrase originale, on va le voir. On doit garder ce qu'on appelle keywords, mais on doit changer le reste. Donc, si vous allez avoir, par exemple, une phrase à 20 mots et vous allez keep, donc vous allez garder 12, ce n'est pas du paraphrasing, hein, c'est du plagiat. Donc, il ne faut pas don't change the meaning et don't leave out the important information. Donc, alors, comment on fait donc, pour aller un petit peu plus vite? Donc, comment on fait euh, pour faire ce qu'on appelle du paraphrasing? Alors, la première des choses, c'est de préciser, c'est de choisir quels sont les keywords, quels sont les mots-clés qu'on ne peut pas les enlever. D'accord? Et deuxième des choses, donc, choose the keywords. Donc, la technique, donc, soit je vais souligner, soit je vais les mettre en gras, soit je vais les mettre en surbrillance avec Word ou as you like. Deuxième des choses, donc, on a les mots les plus importants, deux, trois mots, pas plus, hein, qui sont les mots-clés. Donc, je dis n'importe quoi, mais diabète, on ne va pas le changer. Diabète, c'est diabète. Si vous avez travaillé sur, je ne sais pas, un polymère, polymérisation en chaîne, chain polymerization, donc on va mettre chain polymerization. Donc, c'est le mot-clé. Mais après le reste, on doit le changer. Alors, comment le changer? On doit trouver des synonymes. Vous allez me dire, mais où on va trouver des synonymes?
Maintenant, nous avons beaucoup d'outils en ligne. Nous avons le Thesaurus Online et nous avons aussi le Collins Dictionary. Le Collins, hein, le Collins Dictionary qui est très important. Et deuxième des choses, donc, même en utilisant ces mots, on va choisir les mots qui ont un meaning, qui ont un sens vraiment très proche de ça. Et à la fin, on doit changer le style. Donc, quand on dit changer le style, c'est d'être du passive voice vers active voice relax, noun, verbs, noun. Donc, vraiment, on doit changer le style. Alors, parmi